tu es concerné par le vaginisme ou si c'est ta partenaire qui en souffre, il y a quelque chose d'essentiel que tu dois comprendre. Tu peux être son plus grand soutien ou sans le savoir, renforcer son vaginisme. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que parfois ce ne sont pas les intentions qui font la différence, mais la manière d'être. Aujourd'hui, j'ai envie de parler aux deux parce que le vaginisme, ce n'est pas juste une histoire de corps. Ce n'est pas juste aussi une histoire de femme. C'est une histoire de couple, de relations et de liens. De liens de sécurité et de liens de couple naturellement. Je suis Mam et ici, on parle de vaginisme sans tabou. Mais surtout, on partage des vraies clés pour avancer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve essentiel. On va parler du rôle du partenaire. Comment soutenir sa partenaire sans blesser? Comment rester connecté quand c'est difficile? Et comment traverser cela ensemble? C'est parti! Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi la réaction du partenaire peut tout changer, comment communiquer sans faire mal et comment recréer surtout de la connexion même sans sexualité. Dans cette première partie, j'aimerais vraiment t'inviter à prendre conscience que le partenaire peut tout changer. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, il y a de grandes chances que ton corps réagisse aussi à l'environnement émotionnel autour de toi. Quand tu souffres de vaginisme, ton corps est en mode protection. Et dans cet état-là, il observe tous les regards, les réactions, les silences, les soupirs. Il y a deux dynamiques. Un partenaire qui dit « Prends ton temps, je suis là, on va y arriver ensemble ». Ça crée de la sécurité et ça détend le système nerveux. Et surtout, ça ouvre le corps. Et à l'inverse, un partenaire frustré, impatient, maladroit, même sans mauvaise intention, cela crée de la pression. Ça active la peur et le corps se ferme encore plus. Ton corps ne se détendra pas avec des efforts. Il se détendra avec de la sécurité. Alors ce message, c'est pour le partenaire. J'ai envie de te dire quelque chose de vraiment important. Tu n'es pas le problème, mais tu fais partie de la solution. Je sais que c'est peut-être difficile pour toi aussi. Tu peux te sentir rejeté, frustré, perdu, impuissant. Et tout ça, c'est légitime. Mais la manière dont tu vas exprimer cela va soit créer un espace de guérison, soit renforcer le blocage. Maintenant, on va parler de la communication. Dans cette deuxième partie, on va parler de comment communiquer sans blesser. La plupart des couples ne savent pas comment parler de ce sujet qui est le vaginisme. C'est un sujet des fois qui peut être malaisant, délicat. Et du coup, soit ils évitent, soit ça explose. Et du côté de la femme, si tu vis un vaginisme, ne reste pas seul dans ton silence. Tu peux exprimer ce que tu vis à ton partenaire. Tu peux lui dire « J'ai peur de ne pas me sentir assez, je me sens coupable, j'ai besoin de sécurité ». Et côté partenaire, tu peux aussi exprimer ce que tu vis. Tu peux dire que tu te sens frustré parfois, que tu as envie de trouver des solutions ensemble. Tu peux dire que tu te sens frustré ensemble. Tu peux aussi exprimer l'envie de trouver des solutions ensemble. Tu peux même dire que tu as besoin de rester connecté à toi. Ce n'est pas ce que tu vas dire qui fait mal, c'est comment tu le dis. Parce qu'en vrai, on a le droit, et même j'encourage à exprimer les choses. Ce qu'il faut éviter, ce sont les phrases qui blessent. Par exemple, mais il suffit juste de te détendre, les autres y arrivent, fais comme les autres femmes. Vous voyez, ces phrases qui ont tendance à créer de la comparaison chez votre compagne. Même si ce n'est pas ton intention, ces phrases coupent complètement l'envie d'aller vers toi et ça crée de l'insécurité. Ce qui va aider, c'est quand tu vas lui dire « Je suis là, on va y aller à ton rythme, dis-moi ce dont tu as besoin ». Et ça aide réellement. Et la sécurité dans la relation devient la sécurité dans le corps. Maintenant, on va parler de la partie 3. Là, ce sont les
piège invisible. Alors, ce piège-là, il est vraiment délicat. C'est le piège de la pitié. Quand tu vois ta partenaire souffrir, tu peux vouloir la protéger, marcher sur des œufs, ne plus rien proposer, mais en réalité, ça la renvoie au sentiment qu'elle est cassée, qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle est fragile. Et ça, c'est très lourd. Elle n'a pas besoin de pitié, elle a besoin de présence. Elle a besoin de plus de respect, plus de normalité. Elle a besoin de sentir à tes yeux qu'elle est une femme à part entière. Alors il y a un autre piège, c'est le piège de la frustration. Là, c'est l'inverse. C'est la frustration permanente, les soupirs, les tensions. Et ça crée de la pression constante. Et sache une chose, la femme ressent tout. Son corps ressent tout. Je comprends que tu sois frustrée, c'est légitime, mais elle n'a pas à porter ce poids-là. Maintenant, on va passer à la 4e partie. On va parler de connexion. Comment recréer de la connexion? Et c'est souvent là où tout bascule. Quand on arrête de tout mettre sur la sexualité. Je le répète, l'intimité, ce n'est pas que la pénétration. L'intimité, c'est le regard, le toucher, la présence, la connexion émotionnelle. Ce que vous pouvez faire, ce sont par exemple des massages sans attente, des câlins longs, des moments de présence, du toucher sans objectif. Okay? Quand il n'y a plus de pression, le corps commence à respirer. Je peux te partager quelques exercices simples à faire à deux. Par exemple, respirer ensemble, partager un moment de gratitude, explorer le toucher, mais sans but, sans forcément vouloir aller jusqu'à la pénétration. Et c'est souvent dans ces moments-là que le lien se construit et que le corps commence à lâcher. Alors maintenant, on va parler de la solitude aussi qu'on peut ressentir quand on souffre de vaginisme. Souvent, on a envie, ou même des fois, on veut essayer seul ou à deux, mais sans cadre. C'est là où, sans direction claire, on peut se retrouver à tourner en rond. Et c'est là où, des fois, la tension aussi peut être palpable. Le fait qu'on n'avance pas comme on souhaiterait peut créer une pression, de la tension. Et des fois, ça peut créer des moments où on peut blesser l'autre. Ou même ça peut même créer de la distance entre vous. Vous vous éloignez. Et c'est exactement pour ça qu'il y a quelques années, j'ai vraiment eu l'élan de créer un accompagnement pour éviter que certains couples se séparent à cause du vaginisme. Et cet accompagnement va t'aider à avancer, à mieux comprendre ton corps, à travailler sur le système nerveux et surtout, si tu le souhaites et si ton conjoint est ouvert à cela, à l'impliquer dans le parcours de guérison de façon juste. Parce que la guérison du vaginisme n'est pas juste un corps s'ouvre, c'est recréer un espace de sécurité à deux. Que tu sois celle qui souffre du vaginisme ou celui qui accompagne, vous êtes une équipe. Si tu es encore là à m'écouter, c'est que ton couple compte vraiment pour toi. Vous pouvez traverser cette épreuve ensemble et vous allez même en sortir plus fort, plus connecté. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner et à me laisser un commentaire. Je viendrai te lire. Et si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, d'être accompagné, tu peux réserver un appel découverte avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse voir avec toi concrètement comment est-ce qu'on peut t'aider à avancer. Le lien est en description. Prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.